Salut à toi, cher ami, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Affiliation et sites de niche. Ici Maximilien Lavadi et aujourd'hui on va voir ensemble comment optimiser le référencement on-site de ces sites de niche. Alors, tu vas voir que c'est un sacré morceau et au terme de cet épisode tu sauras exactement ce qu'il faut faire pour optimiser le référencement de tes sites de niche et maximiser ta visibilité sur Google. Au total on va aborder 6 axes et on va partir du principe que tu as déjà réalisé ton analyse de niche et ta recherche de mots-clés. Donc tu sais sur quels mots-clés travailler pour te positionner sur Google. Et donc dès à présent, on va aborder le premier point qui va être le choix du thème WordPress. Alors, le thème WordPress, ça va être un petit peu la base de ton site. Donc lui, il se doit d'être déjà responsive, ça veut dire accessible sur tous les supports possibles, ordinateur, tablette, smartphone, ça c'est la base. Ensuite, on va choisir un thème qui est déjà optimisé pour le SEO. Parce qu'il se peut que des fois, des éditeurs de sites WordPress, ils n'apportent pas une attention particulière au code, et donc ils vont placer les mauvaises balises au mauvais endroit, et ça va pas être bon, nous, pour notre référencement. Donc on va se focaliser sur des éditeurs qui sont sensibles à ce sujet-là du référencement. Ensuite, on va choisir un thème qui est rapide à charger. Donc la rapidité, c'est aussi un facteur de ranking, un facteur qui a un impact non négligeable sur l'expérience utilisateur. Donc nous, on veut un site qui soit le plus rapide possible à charger. Et enfin, on va chercher un site WordPress, un thème WordPress qui est personnalisable, qui offre vraiment un large choix de fonctionnalités, de différents designs. Et aussi, on va chercher un thème qui est mis à jour. Voilà, donc on va pas trop s'attarder sur le choix du thème, mais je vais quand même te donner mes propres recommandations des meilleurs thèmes et des meilleurs éditeurs de thèmes WordPress. Déjà, il y en a un qui est assez récent, qui a été développé par un consultant SEO français, c'est SEO Mag. Donc lui, c'est vraiment un must en termes d'optimisation SEO. Pour ça, c'est très certainement le meilleur. Et après, il est aussi très bien en ce qui concerne l'expérience utilisateur, la rapidité, tout ça. Ensuite, je te recommande GeneratePress. Il y a Ocean WP, Astra, MyThemeShop, Thrive Themes, StudioPress et enfin Divi. Voilà, je te mettrai les différents noms directement dans la description, comme ça tu vas pas t'embêter à aller chercher, à essayer de les retrouver sur Google. Voilà, ensuite, deuxième étape, deuxième axe, ça va être la création d'une structure de site logique. Donc ça c'est très important d'avoir une structure qui est cohérente, que Google et que les internautes vont bien comprendre. Je sais qu'il y en a certains qui voudraient partir sur un modèle simple de blog, mais le blog, il n'est pas forcément pensé pour être vraiment bien optimisé et pour les moteurs de recherche aussi. C'est pas top. Par exemple, le fait d'avoir une sidebar qui affiche sur tous les articles, par exemple les 5 derniers articles publiés, c'est pas pertinent du tout en fait. Et c'est pour ça en fait qu'on va dans notre modèle en fait de site de niche classique. Déjà, on va essayer de se baser le plus possible sur un modèle de page qui est amplement suffisant. On va pas mettre de sidebar. Et le maillage interne, ça veut dire les liens qu'on va faire entre les différentes pages, ça doit se faire de manière intelligente. Donc on a une page d'accueil, on va représenter ça comme le niveau 1. Cette page d'accueil, elle va cibler le mot-clé principal. C'est-à-dire que quand tu te lances sur une niche, ton plus gros mot-clé, il va être ciblé avec la page d'accueil. Pourquoi la page d'accueil ? Parce que c'est la page qui a le plus de poids sur le site. Ensuite, les pages, elles vont cibler les mots-clés importants. Donc on va dire ça c'est le niveau 2. Et si besoin, on va créer des sous-pages, donc des pages de niveau 2. Et là, ça va être du niveau 3. Et là, on va cibler des mots-clés dits secondaires. Donc niveau 1, page d'accueil. Niveau 2, mots-clés importants. Niveau 3, mots-clés secondaires. Pour un petit site de niche, les niveaux 1 et 2 ils sont amplement suffisants. Ça veut dire que si tu as un site, une petite niche qui n'a pas forcément besoin d'avoir un grand nombre de pages, souvent le niveau 1 et niveau 2 il suffit amplement. Pour un site de niche plus conséquent, tu peux envisager la création d'un niveau 3, voire dans certains cas rares un niveau 4, mais là je ne sais même pas si on parle toujours de site de niche, parce que ça veut dire qu'on a vraiment un nombre de pages vraiment colossal et forcément ça veut dire qu'on diverge un petit peu. Donc dès lors qu'on a nos 3 niveaux en fait dans la structure, là en fait, l'architecture
ça va prendre la forme d'un cocon sémantique. Et dans ce cocon sémantique, on va avoir un maillage interne bien précis. Donc, on va avoir la page 1, la page d'accueil qui va faire des liens seulement vers le niveau 2, vers les pages importantes. Ensuite, le niveau 2, il va faire un lien vers la page d'accueil dans le premier paragraphe. Dans le contenu même, on va linker les pages filles qui sont de niveau 3. Et enfin, on va linker les pages sœurs qui sont également de niveau 2 en fin d'article. Ensuite, on a le niveau 3, donc les mots-clés secondaires. Là, on va avoir un lien vers la page mère, ça veut dire le niveau 2 dans le premier paragraphe. Et en fin d'article, on va linker les pages sœurs, qui sont également donc de niveau 3. Donc, je sais que là, peut-être le fait d'écouter ça pour la première fois, ça peut paraître un petit peu confusant, mais je te mettrai un récap de tout ça directement dans la description. Enfin, le blog, il va être seulement utile dès lors que tu souhaites accueillir des sujets connexes, si tu souhaites répondre à des questions spécifiques autour de ta niche, si tu souhaites ranker sur des mots-clés de longue traîne, ou encore si tu souhaites accueillir des articles invités ou sponsorisés. Sinon, c'est pas la peine d'en avoir un. Voilà, maintenant on va aborder le troisième axe qui est l'optimisation des contenus. Donc il faut que tu retiennes en fait que une page doit cibler un mot-clé précis. Excite les contenus dupliqués, ça c'est vraiment la chose à bannir absolument, parce que le contenu dupliqué, tu vas te faire tout simplement pénaliser ton contenu, ton site de manière partielle ou complète en fonction de ton utilisation de contenu dupliqué d'autres sites. Donc ça c'est vraiment à proscrire. Et tous les contenus que tu vas proposer, ils doivent être 100% originaux, uniques. Et bien sûr, voilà, il va falloir que tu proposes un contenu qui est utile, agréable à lire, bien structuré, et il doit répondre à un besoin spécifique. Voilà, donc si c'est un sujet que tu maîtrises déjà bien et que tu as du temps pour écrire, tu peux très bien t'en charger personnellement. Tu peux effectuer tes propres recherches, rédiger le contenu par toi-même. Et voilà. Et par contre, si c'est vraiment un truc avec lequel tu n'es pas à l'aise, si c'est une niche que tu ne connais pas du tout, que tu n'as pas forcément le temps de te former dessus, là, tu peux très bien déléguer à un rédacteur qui peut s'en charger à ta place. Et là, ça va coûter un petit peu d'argent, mais il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ça coûte une fortune. Une fortune quand on cherche bien ses rédacteurs. Donc voilà, quand tu crées un contenu, en fait, à chaque fois que tu vas créer un contenu sur un mot-clé spécifique, prends bien le temps d'analyser tes concurrents. Donc pour ça, tu vas te rendre sur Google et tu vas regarder ce que proposent en fait les premiers résultats sur ta niche. Et observe bien en fait ce qu'ils font. Quelle est la typologie de page? Est-ce que c'est une page type e-commerce? Est-ce que c'est une page de contenu qui fait 500, 1000, 2000 mots? Quelle est la longueur de ces contenus exactement en moyenne, à combien de fois on va voir un petit peu la répétition du mot-clé ciblé, comment sont optimisées les balises HN, c'est-à-dire les titres ou les sous-titres, et les balises title. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il va falloir observer. Il faut voir en fait ce que Google valorise le plus, et toi tu vas t'en inspirer et tu vas essayer de faire mieux en fait sur tous les points. Par exemple, en fait, si tu vois que tous les premiers résultats sur un mot-clé, ce sont des e-commerce en fait, et qu'on a immédiatement des affichages de produits sur la page, ce que tu vas faire, toi, ça va pas être forcément de créer une page de 2000 mots avec que du texte, et à la fin de ton texte, tu présentes trois produits. Ça va pas le faire. Parce que Google, il va s'apercevoir que ton site, il est trop différent des autres, et c'est peut-être pas ce que recherchent les internautes. Donc toi, ce que tu peux faire, si tu as que des e-commerce qui rankent bien sur le mot-clé que tu vises, c'est simple en fait. Tu vas faire comme eux, tu vas afficher plein de produits dans un premier lieu, tu vas afficher des produits en affiliation. Tu peux faire ça assez facilement en utilisant un plugin d'affiliation comme AAWP, Winamaz, All for Affiliates ou encore Bazooka. Et c'est après que tu vas afficher ton contenu. Voilà, ça c'est vraiment la base des sites de niche. Et puis sinon, si tu vois que tes principaux concurrents, ils ont des grandes pages de contenu, mais toi aussi tu vas faire des grandes pages de contenu, tu vas faire mieux qu'eux, tu vas faire plus propre, plus clean, éventuellement plus complet. Et ça c'est vraiment le truc à retenir qui est très important quand tu optimises tes contenus. Ensuite, tu vas pouvoir optimiser tes images aussi. Ça c'est encore un truc qui est négligé par pas mal de monde. Donc pour optimiser une image, ça va passer par la personnalisation
de l'attribut alt. Donc ça veut dire que l'attribut alt, c'est ce que Google peut lire en fait, c'est ce qu'il comprend quand il voit une image, il va lire la balise alt. Et si ton image alt elle peut pas s'afficher, eh bien c'est le texte qui va être affiché à la place de l'image. Donc ça c'est très important, c'est le critère le plus important en fait quand tu mets une image sur ton site. Ensuite il va y avoir la légende. La légende c'est ce qui s'affiche juste en dessous de l'image. Et enfin, de manière moindre, il y a aussi le nom du fichier qui peut un petit peu jouer comme facteur. Pourquoi c'est intéressant d'optimiser ces images ? Bien, tout simplement parce que Google il va mieux comprendre tes contenus et il va positionner aussi tes images dans son index de Google Images. Et donc tu peux avoir des visiteurs qui arrivent depuis ce levier, en plus des résultats naturels de Google. Donc ça peut faire un petit trafic en plus, donc c'est non négligeable et c'est rapide à optimiser. Quoi d'autre encore ? Oui, toujours par rapport aux images. Le poids des images, il a aussi son importance. Donc plus une image elle est optimisée, plus elle est rapide à charger, et plus la page web elle est rapide à charger. Donc pour optimiser en fait le poids de tes images, tu peux utiliser un plugin WordPress qui va tout optimiser à la volée. Donc ça veut dire soit toutes les images que tu as déjà dans ta bibliothèque qui pourront être optimisées, et toutes les futures images que tu vas uploader sur ton serveur, ça sera également optimisé. Donc mes recommandations en termes de plugins, ça va être Smush, Resmush It, Optimus, Imagify, Robin Image Optimizer. Bon, il y en a encore d'autres, il y en a quelques-uns comme ça qui sont très bien. En général, ils font tous bien le job et je te recommande de mettre ça en place. Si tu as un vraiment gros site WordPress qui n'est pas forcément un site de niche et que tu souhaites optimiser tes images vraiment en profondeur, ça veut dire toutes les balises alt, toutes les légendes, tous les noms de fichiers, si tu souhaites faire vraiment tout ça à la volée, là ça va être possible avec le plugin Image SEO. Donc voilà, j'ai fait un avis par rapport à ce plugin sur mon blog webnSEO.fr. Si ça t'intéresse, tu peux aller jeter un petit coup d'œil. Donc voilà pour la partie contenu et images. Maintenant, il va y avoir l'optimisation des méta et des URL. Donc ça, tu vas voir, c'est très rapide. Alors, la balise meta title, ça correspond au titre de page affiché dans les résultats des moteurs de recherche. Elle est très importante en fait parce qu'elle sert deux objectifs. Déjà, obtenir du clic en attirant l'attention et en dévoilant l'intérêt de la page. Et deuxièmement, ça va aider à mieux ranker sur la requête visée. Parce que Google et les autres moteurs de recherche, ils prennent en compte la balise title comme un critère de ranking essentiel. La title, elle doit intégrer en premier lieu le mot-clé visé. En fait, les mots-clés placés au début du title, ils ont généralement plus de poids. Et le reste doit être un complément pour indiquer ce que le visiteur va découvrir et attiser sa curiosité. Voilà, donc c'est pas... tu vas avoir certaines requêtes qui sont très compétitives. Voilà, là où tu as beaucoup de concurrence, tu peux pas imaginer te positionner en fait sans placer le mot-clé visé dans ta balise title. Donc c'est très important. Donc la longueur de la balise title chez Google, elle est de 600 pixels. Donc ça représente plus ou moins 60 caractères. Donc de ton côté, essaye de faire pour chacune de tes pages des titles qui font entre 50 et 60 caractères pour que tu aies un résultat optimal. Donc il faut que ton accroche elle soit suffisamment longue, mais pas trop non plus pour qu'elle soit tronquée. Ensuite, il y a la balise métadescription. Donc ça, c'est le texte qui est juste en dessous de la balise title dans les résultats de recherche. Alors celle-ci, elle est moins visible et son poids SEO il est moindre par rapport à la balise title, mais elle a toujours le mérite d'être personnalisée. Alors la balise métadescription, elle doit être bien soignée et attractive parce qu'elle va pouvoir aussi obtenir plus de clics et te permettra d'améliorer donc ton CTR sur Google. La métadescription doit être d'une longueur inférieure ou égale à 960 pixels, soit environ 160 caractères. Et là encore, tire le maximum de cette capacité en faisant des métadescriptions qui font entre 140 et 160 caractères. Donc je te recommanderais de placer une ou deux fois le mot-clé ciblé dans ta balise métadescription. Et ainsi, en fait, quand quelqu'un il fera une recherche avec ce mot-clé sur Google, eh bien, le mot-clé sera mis en gras dans la métadescription. Et enfin, tu vas pouvoir personnaliser ton URL. Donc, à l'instar de la métadescription, l'URL il a un rôle moindre en SEO. Par contre, une URL courte, c'est largement préférable à une URL qui est très longue parce qu'elle est bien plus lisible
compréhensible et facile à partager. Donc ça vaut la peine de personnaliser ça. Voilà, ensuite là on va aborder la partie sur les extraits enrichis. Donc on appelle aussi Rich Snippets ou données structurées. Donc celles-ci, ils ont pour but d'afficher des informations complémentaires dans les résultats de recherche de Google. Donc exploiter les données structurées, ça va te permettre d'attirer plus d'attention et d'avoir un meilleur taux de clic dans les SERP de Google. Donc les SERP, c'est les résultats de recherche naturelle. C'est donc un must en fait pour tous les sites, que ce soit sites de niche, sites e-commerce, sites informationnels, etc., etc. Parce que c'est un truc qui est rapide à mettre en place et qui a un impact immédiat. Donc voilà, en fait, utiliser tout le potentiel des extraits enrichis, pour toi, ça va faire un joli coup de pouce pour ta visibilité. Tu pourras par exemple afficher des étoiles, une notation, un nombre de votes, tu peux afficher des prix aussi directement sur Google. Et donc comme toi, ta SERP, en fait, ton résultat qui apparaît sur Google, il va être bien plus visible que les autres, il va être plus conséquent, bien que tu auras un meilleur taux de clic. Voilà. Donc les extraits enrichis sont souvent mis en avant par Google sur les produits qu'ils jugent, parce qu'ils jugent que c'est pertinent pour les internautes. Donc des fois tu vas avoir certaines niches qui n'ont pas forcément les extraits enrichis, et il y en a d'autres où c'est bien présent. Donc moi je te recommanderais de le mettre en place de manière systématique, comme ça si ça apparaît, toi tu vas pouvoir en profiter également. Voilà. Et tu vas voir en fait que l'activation des extraits enrichis, c'est un truc qui est vraiment pas compliqué avec WordPress. Tu vas pouvoir le mettre en place à l'aide d'un plugin SEO ou encore d'un plugin spécialisé comme Schema par exemple. Voilà. Ensuite, dernier point, ça va être la mise en place d'un sitemap ou une map de site. Donc ça va aider en fait les moteurs de recherche à crawler ton site, c'est-à-dire à naviguer sur ton site, à découvrir les nouveaux contenus, à les indexer plus rapidement. Donc pour créer un sitemap, tu vas pouvoir faire ça aussi avec un plugin SEO, où il y a également aussi des plugins spécialisés, mais vraiment comme tu auras déjà un plugin SEO en place, pas besoin de mettre un plugin en plus. Et justement par rapport au plugin SEO, là je vais t'en présenter quelques-uns et ensuite je vais te dire l'intérêt d'avoir un plugin SEO sur tous tes sites WordPress. Alors déjà tu as All-in-One SEO Pack, tu as Yoast SEO, SEO Press, The SEO Framework et RankMath. Donc ça, ce sont les 5 meilleurs plugins SEO sur WordPress. Donc ces plugins ils vont te permettre d'optimiser les meta-titles, les descriptions. Ça va te permettre d'auto-générer donc les méta-descriptions si tu ne les renseignes pas personnellement. Tu peux, comme tu as des sites de niche, je pense que tu vas vouloir bien optimiser tes balises title, et le plugin SEO il va pouvoir te permettre d'ajouter l'année en cours dans la balise title. Ça va te permettre de ranker mieux sur toutes les recherches liées à l'année, et en plus tu n'auras pas besoin de la mettre à jour comme ça se met à jour automatiquement. Ensuite, bien sûr, le plugin SEO il va te permettre de gérer tout ce qui est les pages en no-index, no-follow. Par exemple, tout ce qui est page mention légale, contact. Ensuite, tu vas avoir des typologies de pages que tu n'as pas forcément envie d'indexer. Par exemple, les pages 404, les pages de recherche, tout ça. Ça, c'est vraiment à mettre en no-index. Ensuite, ça va te permettre d'activer les extraits enrichis et la sitemap. Et ça va te permettre de faire des liens avec des outils externes comme Analytics ou des outils de Webmaster mis à disposition par les moteurs de recherche. Donc voilà, là on a fait le tour de l'optimisation on-site de ces sites de niche. C'est vrai que c'est un assez gros morceau, mais c'est vraiment nécessaire d'aborder tous ces points-là pour avoir un site au top et maximiser sa visibilité sur Google. Donc si cet épisode du podcast t'a plu, ne manque pas de t'abonner et de laisser une évaluation positive sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait vraiment un gros coup de pouce pour ma visibilité et ça m'encouragerait de poursuivre ce format de contenu. Si tu souhaites en savoir plus sur l'univers de l'affiliation, je t'invite à me suivre sur le blog webnseo.fr et à t'abonner à ma newsletter hebdomadaire où je délivre plein d'infos exclusives et croustillantes autour des sites de niche. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode Affiliation et sites de niche. Ciao!